Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mardi 14 janvier 2025. Dans le magistère universel, un projet de formation mettant au cœur l'évangile et la doctrine sociale, c'est ainsi que le Saint-Père a défini le projet École de vie lancé en France en 2023. En rencontrant le vendredi 10 janvier 2025 dernier, les initiateurs de ce projet qui œuvrent pour promouvoir le dialogue intergénérationnel et l'accueil des différents publics au sein des écoles en vue de les transformer en véritables lieux de vie, le pape François insiste sur l'importance de placer la personne au centre de tout projet éducatif. Nouvelle d'Église. Il y a 1700 ans que s'est tenu à Nicée, dans l'actuelle Turquie, le premier concile œcuménique de l'histoire. À cette occasion, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui sera célébrée du 18 au 25 janvier 2025 prochain revêt une importance particulière pour le diocèse de Rome. En effet, pour cette année jubilaire dont le thème est « Pèlerins de l'espérance », le diocèse de Rome propose aux Italiens et aux pèlerins étrangers une veillée itinérante dans la ville éternelle. Une veillée qui se déroulera en amont de la célébration le 25 janvier 2025 prochain en la solennité de la conversion de Saint Paul à 17h30 des vêpres en la basilique Saint-Paul-les-Murs. On note que le thème « Crois-tu cela ?» Jean 11, 26 accompagnera cette semaine de prière tout en nous aidant à nous souvenir de l'anniversaire du concile de Nicée qui nous a donné cette profession de foi qui nous unit tous dans le baptême. Dans le magistère local, les évêques du Gabon ont reçu le ministre de l'Éducation nationale, Carmelian Tuntum Leclerc, sur les questions qui concernent l'enseignement catholique au Gabon le lundi 13 janvier 2025 au palais archiépiscopal. Au menu de ces échanges, selon le directeur national de l'enseignement catholique, M. Longin Oonoasieu, très heureux de la rencontre, que nous paraphrasons. Attribution des postes budgétaires pour les enseignants du premier et du second degré, formation des enseignants du second degré sur le domaine d'approche par compétences de base et le ministère qui a répondu aux besoins de l'école catholique en l'invitant à entrer dans cette dynamique et en maintenant le dialogue. Pour le premier degré, des engagements ont été pris de la part de Madame le ministre d'assurer la formation des formateurs et des inspecteurs à l'approche par compétences de base afin de redéployer cette formation aux enseignants. On rappelle, l'école catholique est un partenaire avéré de l'État au service de l'éducation de la jeunesse au Gabon et elle est, comme le disait Monseigneur Jean-Pierre Elélarzé, ancien directeur de l'enseignement catholique, et l'école catholique est une école tout autre. Elle donne aux jeunes non pas seulement les moyens de vivre, mais des raisons de vivre. Église en marche. Rappelez aux délégués de paroisse de l'archidiocèse de Libreville la mission de vulgarisation du jubilé dans leurs paroisses respectives tout en les invitant à intégrer les commissions. Tel est le but que se sont fixés les membres du comité d'organisation du jubilé 2025 dans la salle paroissiale de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption le lundi 13 janvier 2025 à 17h. C'est l'abbé Sid Eddy Edan Ngwan, vicaire à la paroisse cathédrale et coordinateur du comité de pilotage du jubilé 2025 qui a présidé la dite rencontre. Le samedi 11 janvier 2025 dernier, le vicaire général de l'archidiocèse de Libreville, Monseigneur Rufin Gobo, a présidé une eucharistie au cours de laquelle il a procédé à la bénédiction de la chapelle Saint-Kizito dans le doyenné Notre-Dame de la Rose. Cette chapelle, rattachée à la paroisse Saint-Thomas d'Ontoum, est située au Tchad, un quartier de la commune d'Ontoum. C'est une œuvre de la communauté paroissiale de Saint-Thomas d'Ontoum qui a vu la participation du ministre de l'Éducation nationale, Madame Carmelian Tuntum Leclerc. Allons dans le diocèse de Port-Gentil. Ce fut le dimanche 12 janvier 2025, à l'occasion de la célébration du baptême du Seigneur, qu'a eu lieu dans l'enceinte de la cathédrale Saint-Louis de Port-Gentil l'élection du nouveau bureau de la coordination diocésaine accueil, encadrement et décoration. Cette élection s'est déroulée sous la supervision de Sœur Blanche, aumônier de la dite coordination, qui a rappelé aux membres du nouveau bureau leur mission, c'est de faire vivre l'accueil dans l'Église. Dans le nouveau bureau diocésain, il y a entre autres les postes de coordination, le secrétariat général, la trésorerie et le chargé de la spiritualité. Le vendredi 10 janvier 2025 dernier, une messe de la miséricorde a été célébrée par l'abbé Thierry
Rabbin Congo, prêtre du diocèse de Léon, en Espagne, à la paroisse Sainte-Barbe de Port-Gentil. Cette célébration eucharistique a vu la participation des fidèles. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce mardi 14 janvier 2025. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.